à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma galerie où je vous propose de découvrir des anecdotes savoureuses sur les chefs-d'œuvre du patrimoine artistique. Alors, allez vous servir une coupe de champagne, prenez votre plus belle pose d'esthète et découvrez les histoires bizarres des œuvres d'art. Chef-d'œuvre de la peinture de la Renaissance et véritable star du musée du Louvre, la plupart des visiteurs n'ont Dieu que pour elle. Apportée en France dans les valises de Léonard de Vinci, la Joconde est le joyau des collections françaises depuis le XVIe siècle. Mais un beau matin d'août 1911, Mona Lisa se fait la malle. Réalisée à Florence entre 1503 et 1506 par l'artiste Léonard de Vinci, la Joconde, ou portrait de Mona Lisa, est probablement celui de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, marchand d'étoffes florentin. Acquise par François Ier, cette peinture à l'huile sur panneaux de bois de peuplier fait dès lors partie des collections royales. Mona Lisa est exposée au château de Versailles pendant le règne de Louis XIV et ne prend résidence au Louvre qu'en 1797. Le lundi 21 août 1911, lors d'une de ces rondes, un gardien du Louvre constate la disparition du plus célèbre tableau du monde. La Joconde de Léonard de Vinci n'est plus à sa place. Contre toute attente, l'employé ne donne pas immédiatement l'alerte. Il pense que l'œuvre a simplement été déplacée par les conservateurs. Le lendemain matin, le peintre Louis Beyroux, familier du Louvre, qui a coutume d'y exécuter des copies, se rend au Salon Carré pour réaliser un croquis de son prochain tableau, Mona Lisa au Louvre. Devant le mur nu, il s'enquiert de l'œuvre auprès des responsables, qui alertent enfin la police. Il faut alors se rendre à l'évidence. La Joconde a disparu. Le Louvre est bouclé par la préfecture de police et on retrouve rapidement le cadre et la vitre de protection du tableau, qui ont été abandonnés dans un escalier de service. La police relève une empreinte de pouce sur la vitre, mais les recherches sur plus de 200 personnes présentes ou en service au musée ne donnent aucun résultat. Très vite, les théories les plus folles vont s'échafauder car on explique difficilement comment le vol a pu être commis sans attirer l'attention de quiconque. En effet, le musée n'a constaté aucune effraction, si ce n'est sur le cadre et la vitre de protection du tableau. De plus, l'œuvre de Vinci n'est pas pliable, puisqu'il s'agit d'une peinture sur bois, et le tableau mesure tout de même 70 cm par 53, ce qui le rend difficile à dissimuler. Pourtant, personne ne semble avoir vu Mona Lisa prendre la fuite. L'improbable vol du célèbre tableau fait les gros titres de la presse nationale et internationale. L'affaire est si grave que les autorités renforcent les contrôles aux frontières. Les soupçons portent un temps sur le poète Guillaume Apollinaire, puis sur Pablo Picasso, tous deux déjà accusés d'avoir dérobé des statuettes au Louvre. L'incroyable histoire de cette disparition achève de porter au pinacle la célébrité de Mona Lisa. La revue L'Illustration promet 50 000 francs pour qui rapporterait le tableau dans les locaux du journal. L'écrivain italien Gabriele D'Annunzio revendique le forfait au nom de son nationalisme italien, et s'il n'est pas pris au sérieux, le mobile avancé était pourtant le bon. Le voleur est en fait Vincenzo Perugia, un vitrier italien qui connaît le Louvre par cœur, ayant travaillé sur les lieux lors de l'encadrement du tableau. À 7 h du matin, le lundi 21 août 1911, profitant de la fermeture du musée, et aussi incroyable que cela paraisse, il s'approche de la Joconde sans difficulté, s'empare du tableau et rentre chez lui dans le 10e arrondissement de Paris. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci restera caché sous le lit de Perugia durant plus de 2 ans avant qu'il ne le rapporte en Italie. Il le propose alors à Alfredo Geri, un antiquaire florentin,
qui examine le tableau le 10 décembre 1913 en compagnie d'un ami, Giovanni Poggi, directeur du musée des Offices de Florence. S'apercevant qu'il s'agit bien du chef-d'œuvre de De Vinci, ils préviennent la police qui arrête enfin le voleur de Mona Lisa. Le 12 décembre 1913, on annonce avec joie que la célèbre Joconde, subtilisée au musée du Louvre 2 ans auparavant, a refait surface à Florence, en Italie. La nouvelle fait la une des journaux. Le 13 décembre 1913, jamais en retard d'un scoop, le New York Times publie une déposition de Perugia. Souvent, pendant que je travaillais au Louvre, je m'arrêtais devant la peinture de Vinci, et j'étais humilié de la voir ainsi en terre étrangère. La subtiliser fut très simple. Le matin, j'ai rejoint mes camarades décorateurs au Louvre, j'ai échangé quelques mots avec eux, puis je suis entré dans le salon où la peinture était accrochée. Il était désert. La peinture souriait devant moi. En un instant, je l'avais décrochée du mur, j'ai déposé le cadre dans l'escalier et glissé le panneau sous ma blouse. Tout s'est fait en quelques secondes, personne ne m'a vu, personne ne m'a suspecté. Tenant compte de ses intentions patriotiques et de la bonne conservation du tableau, le tribunal condamnera seulement Vincenzo Perugia à un peu plus d'1 an de prison. Le portrait de Mona Lisa va alors faire une tournée triomphale dans son pays d'origine avant d'être rendu à la France. Exposée à Milan, Florence puis Rome, la Joconde est finalement rendue aux autorités françaises le 4 janvier 1914. Arrivée à Paris en train, elle fait déjà sensation sur les quais de la gare de Lyon. Escortée ensuite en voiture jusqu'au musée des Beaux-Arts, Mona Lisa retrouve finalement le musée du Louvre qu'elle ne quittera plus, sous une surveillance plus étroite que jamais. Déjà célèbre depuis le XVIe siècle, la disparition éphémère du tableau de Léonard de Vinci fera de ce chef-d'œuvre de la Renaissance une véritable icône universelle. Toujours conservée au Louvre, traditionnellement exposée dans la salle des États, Mona Lisa ravit chaque jour ses admirateurs, les gratifiant de son éternel et mystérieux sourire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires surprenantes et bizarres sur les œuvres d'art.